la fléchette. Mise en place de la plante verte. Mise en place des poufs. Mise en place de l'écran et du diaporama. Bonjour mesdames et messieurs, alors je vous remercie d'être là aujourd'hui. Alors nous allons vous présenter une pièce de théâtre dont le titre est Je vais à la paix de Luc Boulanger. Alors c'est un auteur québécois et dans cette pièce de théâtre il y a deux familles. Donc une famille qui est dans un pays en guerre et une famille qui est dans un pays en paix. Et à la fin de la pièce nous allons avoir un petit temps d'échange. Donc vous pouvez nous donner des questions et des remarques. Merci. Préparez-vous pour la scène 1 dans 3, 2, 1. Pourquoi rentres-tu si tôt? J'étais au parc, j'avais envie de lire dehors à l'ombre d'un arbre. Ça ne faisait pas 2 minutes que j'avais ouvert mon livre qu'un gardien de la Révolution m'a abordé. Je t'avais demandé de ne pas lire à l'extérieur. Il a exigé que je remette mon livre. Pourquoi rentres-tu si tôt? J'étais à la cafétéria. J'avais envie de répondre au dernier message que Lydia m'avait envoyé. Ça ne faisait pas 2 minutes que j'avais allumé mon téléphone qu'un surveillant m'a abordé. Je t'avais demandé de ne pas l'utiliser à l'école. Il a exigé que je lui remette mon téléphone. Ne me dis pas que tu lui as tenu tête. Bien sûr que j'ai refusé. C'est mon livre. Ah non. Alors il m'a menacé en mettant son fusil entre mes deux yeux et m'a dit que les filles n'ont pas besoin d'apprendre pour élever les enfants et faire les repas. Ne me dis pas que tu lui as tenu tête. Bien sûr que j'ai refusé. C'est mon téléphone. Ah non. Alors il m'a menacé en mettant son doigt entre mes deux yeux et m'a dit que les petites impertinentes comme moi étaient exclues de l'école et terminaient toute leur vie au SMIC. Alors je me suis levée d'un bond, je lui ai donné le livre et je suis revenue ici directement sans regarder en arrière. Il t'a peut-être suivi. Il sait où tu demeures maintenant. Il pourrait revenir te harceler. C'était un roman très intéressant. Je n'ai pas pu le terminer. Alors je me suis levée d'un bond, je lui ai donné le téléphone et je suis revenue ici directement sans regarder en arrière. Tu es partie seule, chère personne. Mais pour rappeler, il faudra de nouveau rencontrer la directrice. J'avais une conversation très intéressante avec Lydia. Je n'ai pas pu la terminer. Nous voilà. Désolée pour retard. Avec tous ces barrages, on ne peut pas faire les 3 kilomètres qui nous séparent de l'école de Lyon sans être contrôlés. Vous êtes prêts si on se dépêche qu'on arrive pendant la fermeture du marché? Il paraît qu'ils ont reçu du chocolat et des oranges. Désolée de te décevoir, mais ici, on est en pleine crise. Ne me dis pas que Tara en fait des siennes. Je pense que je ferais mieux d'oublier mon chocolat. Nous voilà,
Avec tous ces travaux sur les routes, on ne peut pas faire les 3 km qui nous séparent de l'école de Loïc sans être coincé dans le trafic. Est-ce que vous êtes prêtes? Si on se dépêche, on arrivera avant la fermeture du super méga entrepôt. Aujourd'hui, c'est la journée à moins 50%. Je pourrais enfin acheter mon jeu Bateau Force à moitié prix. Désolée de vous décevoir, mais ici, on est en pleine crise. Ne me dis pas que maman a encore fait des siennes. Je ferais mieux d'oublier mon jeu vidéo. Je voudrais tellement aller à l'école. Pour l'instant, c'est impossible. Pourquoi? Trop risqué. Mais je veux apprendre. Les gardiens de la révolution interdits. Les filles ne peuvent plus aller à l'école. C'est injuste. Tu as encore de la chance que ta mère soit allée à l'université et qu'elle puisse te donner des cours à la maison. Et tu sais, je suis toujours là, moi. Je demande tout ce que j'apprends en classe. Je voudrais tellement ne plus aller à l'école. Tu sais bien que c'est impossible. Mais pourquoi? Pour réussir aujourd'hui, il faut être éduqué. Je sais même pas ce que je veux faire dans la vie. De toute façon, la loi oblige les enfants à aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est injuste. Tu ne réalises pas la chance que tu as. Autrefois, peu de filles poursuivaient leurs études. Maintenant, elles sont majoritaires à l'université. Et tu sais que je suis toujours là, moi. Je peux t'aider. Bonjour la petite famille. Comme le génie de Lambda, j'apparais quand vous en avez besoin. Tu es toujours la bienvenue chez nous. Bonjour la petite famille. Tandali. Avec Tandali, c'est Noël à longueur d'année. Tu es toujours la bienvenue chez nous. Très tôt ce matin, je me suis rendue au pont. Un navire a chargé toute une calonie de 2 ordinateurs en provenance de Sydney. J'ai alors trouvé un portable qui semble me fonctionner. J'ai repensé à ma nièce et à mon œuvre préférée. Wow, tu es certain qu'il fonctionne? J'ai demandé à un ami de vérifier et il est impeccable. Il n'est pas très puissant, mais pour écrire des textes et jouer à des jeux simples, ça ira. On peut l'essayer? Pas trop vite, vous devez me donner quelque chose en échange. Quoi? Très tôt ce matin, je me suis rendue au magasin Electroshop. C'était aujourd'hui qu'on mettait en vente la toute dernière version de la super tablette HDX. Bien sûr, je m'en suis acheté une pour moi, mais j'ai aussi pensé à ma nièce adorée et à mon neveu préféré. Wow, est-ce qu'elle est prête à fonctionner? J'ai demandé à un ami de vous installer la toute dernière version du système d'exploitation. C'est une machine ultra puissante. Vous pouvez jouer à des jeux sophistiqués et même faire des montages vidéo comme des pros. On peut l'essayer? Pas trop vite, vous devez me donner quelque chose en retour. Quoi? Ah, un bisou. Elle est vraiment légère pour une tablette. C'est le NEC plus ultra. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce portable? Nous l'avons donné à un ancien marchand qui recycle les ordinateurs. Ainsi, il pourra peut-être servir à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre de pas trop exigeant. Parfois, nos ordinateurs sont revendus dans d'autres pays à des gens qui n'ont pas la chance comme nous de vivre dans un milieu privilégié. On vit dans un monde rempli de possibilités. Il faut en profiter. Je veux l'essayer maintenant. Il est vraiment lourd pour un portable. Ce n'est pas le NEC le plus ultra. Regardez, une inscription est gravée sur le dessus. Amara Dumoulin, on peut aussi lire son numéro de téléphone et son adresse mail. Son prénom ressemble bien. Je me demande où elle habite. Nos ordinateurs viennent d'autres pays. Ils appartenaient à des gens qui ont la chance de vivre dans un milieu privilégié. Un jour, la guerre se terminera et nous pourrons enfin profiter de conditions convenables. Je vais l'essayer maintenant. Merci ma soeur, les enfants t'adorent. Son médecin de Venise. Laisse un petit pas aujourd'hui. Moi et toi. Il faut bien que j'y laisse ma part. Tu dépenses sans compter. Sois plus raisonnable. Je vais vous contacter. Marin, plus rien ne semble l'intéresser à part Facebook et les jeux vidéo. Il faut simplement lui montrer comment se servir d'un ordinateur portable. Tara m'inquiète. Je crois qu'elle se soit un peu trop allée. Merci ma soeur. Les enfants t'adorent. C'est son médecin de Venise. Tout le monde est mort ou parti à l'étranger. Il faut bien que j'y laisse ma part. Ne prends pas de risque pour nous. Sois prudente. N'ayez pas peur, les contacts sont fiables. Tara m'inquiète. Je crois qu'elle se sent un peu trop à l'étroit depuis qu'elle ne peut plus aller à l'école. Grâce à Internet, elle pourra voyager un peu. Tu as des nouvelles du vieux oncle Laurel? Elles sont très bonnes. Il a pu bénéficier d'un nouveau traitement et son cancer est en voie de guérison. Quoi qu'on en dise, nous avons un système de santé efficace. Tu restes avec nous pour le dîner? J'ai une préparation à faire pour demain. Tu travailles beaucoup trop. Bon, je te reconduis. Tu pourras revenir la semaine prochaine. Je fais ton début de la saison des skis. Parfait, j'apporterai une surprise. Apporte-nous la dernière version du jeu Bateau le Foire. Je devrais te dire merci au lieu de leur demander. Merci, tante Lali, je t'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a des nouvelles du vieux oncle Laurel? Elles ne sont pas très bonnes. L'hôpital où il devait soigner son cancer a été réquisitionné par l'ennemi. Ce traitement devra donc attendre. Ah, mais on est pas trop malade dans ce pays. Tu restes avec nous pour le dîner?
demander. Non, s'il te plaît, gars, je te Qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu joues à un jeu? Ouais. Quel est le but du jeu? Il faut couper des fruits en deux sans attraper les bombes. Tu as eu le temps de terminer tes devoirs? Non. Je peux t'aider si tu veux. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai frappé une bombe. T'as pas un oral à préparer? Si, mais j'ai pas d'idée. Quel est le sujet? Il faut que je trouve un sujet d'actualité internationale. C'est assez vaste comme domaine, tu pourrais choisir l'environnement. L'environnement, ça me dit rien. Utilise ton portable pour chercher sur Je internet. saurais pas par où commencer. Je vais t'aider. Non, je fais des grandes pour mes devoirs toute seule. Bien, je peux te faire confiance. Oui. Parfait. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Qui sont les gens, là, sur la photo? Je ne sais pas trop. C'est laissé dans le portable. Comme vous avez oublié de tout effacer. Ah. Étrange. C'est sûrement Mara et sa famille. Qui est Mara? Tu sais, la jeune fille dont on a partagé le portable. Qui te dit que c'est la jeune fille? C'est peut-être la mère. Je suis certaine que c'est la jeune fille. On la voit souvent et elle est souvent en photo. Ils sont 4, comme nous. Ils ont l'air de s'amuser. Ils sont dans une piscine. Ils s'amusent avec des fusils. S'ils connaissaient la guerre, ils ne joueraient pas avec des fusils. Dire que l'on rationnent ici alors que là-bas, ils la gaspillent. Je n'aime pas ces photos. Tu devrais les détruire. Non! Moi, je les aime. Ça me laisse voir, ça me laisse espérer qu'il y a un monde meilleur quelque part. Ces gens seraient sûrement fâchés s'ils savaient qu'on fouille dans leur vie privée. Non, je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est un message, comme une bouteille à la mer. Ils ont autant besoin de nous qu'on a besoin d'eux. De quoi ces gens pourraient-ils avoir besoin? Ils ont déjà tout. Non, pas tout. Demain, je vais aller au café pour me brancher à Internet et envoyer un message à Mara pour qu'elle devienne mon amie. Je pourrais toujours demander à tante Léa de nous installer un réseau Wi-Fi. Oh, ça serait super. Je vais lui téléphoner. C'est mon tour d'avoir la tablette. Non. Pourquoi non? Tu as comme ton trésor, tout précieux. Je ne peux jamais y toucher. J'écris à une amie. Tu vois tous les jours à l'école tes amis. Pas celle-là, elle habite de l'autre côté de la planète. De l'autre côté de la planète. Tu l'as rencontrée. C'est elle qui m'a contactée. Elle a reçu notre ancien portable en cadeau dont les données n'avaient pas été effacées. C'est cool, non? Ça veut dire qu'elle a vu les photos où j'étais en cachot avec mon bonnet de lutin. Maman, Loïc, remets la tablette. Il faut se préparer, ta Thalie va arriver d'une minute à l'autre. Elle est toujours en retard de toute façon. Allez, on ne discute pas. Je suis en train de faire mes devoirs, tu vas sûrement pas m'empêcher. Ah bon? Papa, tu sais ce que c'est une roquette? C'est un type de laitue, je crois. Je pense qu'elle veut plutôt parler de missiles qui sont lancés par un lanceur qui ressemble plutôt à un bazooka. Probablement, oui. Et tu sais ce que c'est, le roman Guerre et Paix? Si ma mémoire est bonne, il s'agit d'un roman russe, un peu pavé. Dis donc, tu en poses des drôles de questions. Tu devrais être content, je prépare mon oral. Je suis content, surpris même, agréablement surpris. Mais qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes pas encore prêt? Non, mais je pourrais pas avoir la tête 2 minutes. Impossible de se concentrer. Mais c'est quoi ces manières? Madame la princesse a besoin de tranquillité pour travailler maintenant. La paix a bien petit mot pour assez grand concept. Allô tout le monde, tante Lali. Je suis si contente de vous revoir mes petits Est-ce que tu nous as rapporté des surprises? S'il te plaît, oui. Je crois avoir quelque chose pour vous dans mon sac. Un DVD autographié de Mika, super. Et le jeu Battle of Wax. Trop cool. Vraiment, la vie, tu égales beaucoup trop. Mais non, je ne peux pas savoir le plaisir que j'en retire. J'ai l'impression de retourner en enfance. J'ai aussi des billets pour le match de ce soir. PSG Marseille. Incroyable. Il faut repartir immédiatement si on veut y être attentif. Mais mon souper? Ton souper, on le mangera plus tard. T'imagines des billets pour PSG Marseille? C'est pratiquement impossible de s'en procurer. Il faut en profiter. C'est à mon tour d'avoir le portable. Non. Pourquoi non? Tu m'entoures comme une pure montre à fois. Depuis que Tante Léna nous a installé un réseau Wi-Fi, j'ai même plus le droit d'y toucher. J'écris à une amie.
Oui, tout. Oui, elle habite de l'autre côté de la planète. Comment tu l'as rencontrée? Tu sais, c'est la jeune fille dont appartenait le portable. Je lui ai envoyé un message et elle m'a répondu. C'est dingue, non? Tu peux lui demander qu'elle nous fasse parvenir du chocolat et des œufs. Enfin, fermez le portable. Je sais, tant qu'elle va arriver, mais elle est toujours en retard de toute façon. Écoutez-moi, il faut se préparer à partir. Les forces gouvernementales s'apprêtent à envahir la ville. Papa, est-ce qu'ils vont gagner? Est-ce qu'ils vont enfin chasser les gardes de la révolution? Je l'espère. Pour l'instant, il faut aller se réfugier en nature. Ça va devenir un champ de bataille ici. Papa, sais-tu qui est Mika? Tara, lâche ce satané portable. Je crois que c'est le président des États-Unis. Non, le président des États-Unis, c'est Joe Biden. Papa, sais-tu au moins qu'en Occident, un billet de match de foot coûte l'équivalent de se gagner une famille entière pendant une semaine ici? Tara, ramasse tes affaires, il faut décarpir. La voisine vient de prévenir, Tante Leïla a été arrêtée. Quoi? Non, pas Tante Leïla! Les gardiens de la Révolution l'ont amenée pour l'interroger. On l'accuse d'avoir collaboré avec les forces gouvernementales. Non, pas Tante Leïla! Ils vont la torturer, la jeter en prison et on ne la reverra jamais. Tante Leïla a ton dos dans son sac, elle va s'en sortir. J'ai peur, Peter. Mais est-ce que je ne pourrais pas m'enlever 2 minutes? C'est impossible de se concentrer. As-tu vraiment conscience de la portée de tes mots? Tu vas avoir la merde, nous sommes en pleine guerre. Tante Leïla a été arrêtée et je ne pense qu'elle n'avait dit personne. Pardon, maman, je ne t'avais pas entendu. Si, le combat se rapproche! On n'apporte pas l'ordinateur. Je ne partirai pas sans lui. Lettre-nous. Le monde a de la nourriture. Non. Cache-le dans le mur, personne ne va le trouver! Bonne idée. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce que tu fais? J'envoie un message à Mara, sinon elle va s'inquiéter. Aïe! Nos vies sont en danger. Allez, on se dépêche. Mise en place du décor pour la scène de guerre. Il y a un problème? Mara cesse de consulter une charte toutes les 10 minutes. Tu es devenue accro. Tu ne peux pas comprendre. Tu as atteint le message de ta correspondante? Oui, je suis très inquiète. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis 6 jours. Il y a peut-être seulement eu un problème avec le réseau. Dans un pays en guerre, Internet peut connaître des coupures. Oui, mais son dernier message a été interrompu. Seulement quelques mots. Le bruit des bombes se rapproche, nous devons. Et puis plus rien. Néant. Je comprends que tu sois inquiète, mais tu n'y peux rien. Elle est là-bas, tu es ici. Justement, je me sens tellement impuissante. Je crois que tu penses à trop à cœur. Je te rappelle que tu dois être en forme pour ton oral dans 2 jours. Mais pour mon oral, je dois savoir mon sujet. C'est elle. C'est Tara. Et si on faisait une activité pour te changer les idées? Bon, merci, rien qui me tente. Même pas un repas dans ton restaurant préféré, Big Burger? Quoi? Tu voudrais qu'on aille bouffer des portions 3 fois trop grosses alors que la famille de Tara meurt de faim? Ouais, on peut dire qu'avec toi, c'est tout ou rien. Désolée, je suis comme ça. Mais si tu veux sortir, j'aimerais bien aller dans une bouquinerie. Une bouquinerie? Quoi? Non, c'est juste que je ne m'attendais pas à cela. Je cherche un vieux roman russe. Tu t'intéresses au livre maintenant? Je sais pas, peut-être. Bien, ça va te faire plaisir. Allons-y. Toujours rien. Enfin, j'ai lu. Je n'en peux plus de marcher. Tiens, assieds-toi ici. Regarde dans quel état est notre maison. Les murs sont pleins de trous et il y a de la poussière partout. Elle est encore debout. Nous pourrions la réparer et
et la nettoyer plus tard. Je ne sais pas si j'aurai la force de recommencer à zéro. Sans ton père et ton frère, ce sera difficile. Ne dis pas ça, il faut revenir. Comment peux-tu en être certaine? Je le sais, c'est tout. Moi, depuis que nous avons été séparés, j'ai un mauvais pressentiment. Le portable! Par miracle! Il a la tête! Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais envoyer un message à Mara pour lui dire que les forces gouvernementales ont gagné et que la vie va pouvoir reprendre comme avant. La reconstruction va être très longue. Peut-être, mais au moins je vais pouvoir retourner à l'école. Le réseau, il ne fonctionne plus. Nous n'avons même plus d'électricité. Je vais tenter de trouver de l'eau, de la nourriture et un réseau. Je vais t'attendre ici. Je n'aime pas te laisser seule comme ça. J'ai aussi entendu également que la voisine était de retour. Tu pourrais attendre chez elle. Comme tu es forte, ma fille. Que serait devenue sans toi? Nous comptons l'une sur l'autre. Viens, je vais t'aider. Mise en place de la scène finale. Pour mon oral, je veux vous parler de mon amie Tara, qui vit dans un pays en guerre. Pour ma première journée à l'école depuis longtemps, je tenais à vous parler de mon amie Mara, qui demeure dans un pays où règne la paix. Avant de connaître mon amie, j'avais l'impression que la guerre n'existait que dans les jeux vidéo ou aux informations. Avant de connaître mon amie, j'avais l'impression que les pays occidentaux, pris dans leur folie consommatrice, nous avaient abandonnés. Par un étrange concours de circonstances, elle a reçu notre ancien portable en cadeau dont les données n'avaient pas été effacées. Par un étrange concours de circonstances, j'ai eu accès à ses photos, à ses messages et à une partie de sa vie intime. Elle m'a écrit et nous avons débuté une longue correspondance. Au début, je la percevais comme une enfant trop gâtée. Au début, je sentais qu'elle nous jugeait. Mais je me suis quand même reconnue à travers elle. En fait, elle me ressemble beaucoup. Comme moi, elle est très déterminée. Comme moi, elle est émotive. Souvent, elle change brusquement d'avis. Sa famille me fait penser à la mienne. Ils sont 4. Elle, son frère et ses 2 parents. Elle a aussi une tante sympathique qui les gâte beaucoup. Le père de Mara est représentant d'une compagnie de ski. Il doit souvent prendre la voiture pour rencontrer ses clients. Le père de Tara est journaliste, mais avec la guerre, l'armée a fermé le journal où il travaillait. La mère de Mara est à l'emploi du gouvernement. Elle doit souvent répondre à des appels téléphoniques. La mère de Tara est biologiste. Elle étudiait pour obtenir son doctorat lorsque les gardiens de la Révolution ont forcé toutes les femmes à rester à la maison. Ils ont l'air très heureux. Leurs petits ennuis du quotidien ne sont rien comparés aux nôtres. Ils vivent constamment dans la peur sans jamais savoir s'ils auront assez à boire ou à manger. Dans les moments difficiles, ça m'a beaucoup aidé de savoir que j'avais une amie au loin qui pensait à moi. Tara et sa famille ont dû fuir la ville. Son père et son frère ont été interceptés par les gardiens de la Révolution et ils ont été forcés à prendre les armes, à combattre. Je suis vraiment heureuse que mon père et mon frère soient revenus sains et saufs. Une balle perdue a ricoché sur l'épaule de mon père, mais il s'en sort avec une grosse égratignure. Le frère de Tara a été traumatisé par le vacarme des combats. Depuis, il fait des cauchemars toutes les nuits. Quant à ma tante Leïla, elle a été torturée en prison mais délivrée à temps par les forces gouvernementales. Maintenant, elle se remet tranquillement de ses petites blessures. C'était difficile pour moi de suivre leurs histoires sans jamais pouvoir intervenir. On ne peut pas envoyer de nourriture par la poste, mais j'ai trouvé ce qui fait plaisir à Tara. Il ne nous restait plus rien. Tous mes objets avaient été détruits. C'est alors que je suis empaquée, un cadeau de mon ami. C'était le livre qu'on m'avait enlevé, Guerre et paix de Léon Tolstoï. Cela m'a redonné espoir. Maintenant, je
de contribuer à la construction d'un monde plus juste. Je n'ai jamais rencontré mon ami, mais je sais que ce jour viendra. Dans quelques années, nous nous donnerons rendez-vous quelque part. Je le reconnaîtrai du premier coup d'œil. Je lui sourirai longuement. Je ferai quelques pas vers elle, je lui ouvrirai mes bras, et comme des sœurs, nous nous serrerons sans fin. Avez-vous des questions? Oui? Qui a choisi le thème? Monsieur Minicino, notre Mr. Minikino. Voilà, j'ai cherché une pièce et je suis tombé sur deux pièces de cet auteur québécois, Luc Boulanger, les deux qui est assez intéressant. Et celle-là, ça tombait bien au niveau du nombre de personnages déjà. L'autre, il fallait plus de personnages. Et là, voilà, la thématique, c'était intéressant. Au sixième, ça peut les faire réfléchir. C'était deux familles. Ça peut être des choses du quotidien qui les concernent. Voilà. Donc, moi, juste avant qu'on continue les questions, je souhaitais applaudir M. Minikino parce que sans lui, on n'aurait pas pu faire cette pièce. Et je me suis une excellente année avec lui, donc... oui. Moi, j'ai trouvé super ce que vous avez fait. Vraiment, bravo. Et je voudrais savoir, vous avez travaillé pendant combien de temps? Depuis quand vous avez commencé? Et combien de temps par semaine, en fait, vous avez On a commencé à travailler cette pièce en début mi-octobre. Parce qu'avant, on faisait une autre scène, une autre pièce. Mais celle-là nous a plus D'accord. Et après, c'était 1 heure par semaine? 2 heures par semaine, le lundi et le jeudi. Et à la maison aussi. Oui, fallait lire le map. Moi, je sais rien. Au début, on avait 1 heure par semaine, et ce sont eux qui ont demandé à avoir une deuxième heure. Ils ont insisté pour avoir une deuxième heure, et on a pu trouver un créneau pour mettre une deuxième heure. Et au niveau de la mise en scène, c'est un échange mutuel, c'est comment? Qui a... Oui? Oui. C'est qui? C'est vous qui avez fait votre mise en scène ou c'est... C'était la plupart des textes et des mouvements étaient écrits dans le texte, mais on a rajouté quelques petites choses parce que En fait, ce sont des petits détails. Même par exemple, quand la fille repousse la mère, ça, je ne l'ai jamais mis en place avec eux, par exemple, ce n'est pas écrit dans la pièce. C'est elles qui l'ont fait au fur et à mesure, très récemment d'ailleurs. Il y a des tas de petites choses où ils ont des idées, on dit tiens, la plante aussi, même les accessoires, c'est eux. Au début, les pères n'avaient pas les journaux. Et les garçons disaient, mais nous on est là, on fait rien, on parle pas beaucoup. On pourrait avoir un journal. Donc on a mis ça en place, voilà, c'est au fur et à mesure de leurs idées. Pourquoi pas un téléphone? Parce qu'il y a des pères, ils aiment trop être sur le téléphone. Ça aurait pu être une idée. Les journaux, c'était intéressant parce qu'on en a profité pour faire un journal, voilà, c'était l'équipe. Et de l'autre côté, on avait un journal, le seul journal autorisé, on ne le voit pas trop. J'ai vu que M. Lyon regardait un petit peu. Voilà, les femmes à la maison, je regardais en travers. Le seul journal autorisé pour le bien du peuple. Voilà. Et le support vidéo, c'est dans la pièce au départ. Alors, la partie vidéo. tu as ta pièce, Ahmed, là. Oui, je l'aime bien. Mais non, c'est pas la vraie, on l'a volée. Ah oui, effectivement. C'est M. Minikino qui l'a écrit. Il
Non, en fait, au début, sur la pièce, au départ, on a une photo. L'auteur a mis une jeune fille et il a coupé en deux, une partie en noir et blanc, une partie en couleur pour le pays en guerre, le pays en paix. Donc j'ai trouvé intéressant de mettre les visages de nos élèves. Et puis ça s'est fait au fur et à mesure. Après on s'est dit tiens, on va mettre des photos. Et puis après il y a eu le trait blanc. Et là je leur ai dit tiens, on a eu l'idée de mettre cette bande blanche pour séparer aussi voilà, matériellement. Au début on a mis des photos dans cette salle. D'ailleurs j'ai gardé le canapé, vous voyez à un moment au début. Et on n'avait que ces photos-là. Puis on est allé faire des photos à l'extérieur. Et on a rajouté des photos. Et puis là symboliquement en plus le cœur relance. C'est super. Voilà. Ça vient vraiment au fur et à mesure. Au début, on ne prévoit pas tout et puis on a des idées. Bravo. Mais du coup, Simon, est-ce que ça vous a aidé à mieux vous connaître du coup de travailler ensemble? On se connaît bien que... D'abord, en fait, la plupart d'entre nous, on était déjà amis avant la pièce. On est tous amis. Mais je suis... Et du coup, on est tous dans la même classe, vu que c'est la classe théâtre, donc on est tous dans la même classe. Et en plus, certains d'entre nous ont été dans la même primaire avant. Oui, ça tourne. Et du coup, on se connaissait déjà bien. Mais est-ce que ça aide du coup de se connaître pour travailler ensemble ou... Bah, oui. Et Valentin, Moi, la question c'était au niveau de la bande sonore. Qui a eu l'idée d'utiliser le piano? Et parce qu'en fait. Parce qu'en fait, en début d'année, M. Minikino, je crois qu'il avait demandé qui savait jouer des instruments. Non, c'est Tina qui a fait. Vous n'avez pas parlé d'un truc comme ça? Non, au départ, ce sont les filles qui sont venues. Tina et Claire. Ça avait commencé juste pour une question, juste de la curiosité. Je lui avais demandé s'il faisait un instrument. Et vu que je lui avais dit qu'on faisait du piano, bah, il nous a dit qu'on pouvait le mettre dans la pièce. Alors. Parce que vous passez un peu de profite, c'était top. C'est super bien interprété. Oui. Alors, bravo pour ce projet. Est-ce que vous êtes en mesure, et je pense que vous êtes chacun en mesure de dire de quoi vous êtes fiers à l'issue de ce projet? Si vous pouvez nous dire de quoi êtes-vous le plus fiers? Moi c'est plus de pouvoir le montrer devant plusieurs types de publics différents, parce que du coup on a montré devant des sixièmes, devant nos parents aussi, et du coup c'est cool de pouvoir le montrer à plusieurs personnes. Les autres? Alors, le travail qui a été fait, de quoi est-ce que vous êtes fiers? De quoi est-ce que vous êtes fiers? Dans le travail qui a été fait. D'avoir appris le texte, d'avoir surmonté la peur. De pouvoir montrer pareil. Oui. Bah, je pense que c'est tous un peu pareil. C'est une fierté de pouvoir le montrer devant un public. Oui, voilà, c'est ça. Tout ça me fierté en fait. On devait le montrer devant les CM2 des écoles de secteur. Et puis bon, avec la situation, malheureusement, ils ne peuvent pas venir. On l'a quand même montré à un large public, c'est super. En plus, je leur ai dit tout à l'heure, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de professeurs et enseignants, ou enseignants et personnels, parce que tout le monde travaille, donc c'est difficile de venir. On est surpris du nombre de spectateurs, ils sont contents, parce qu'on ne pensait pas avoir autant de personnes qui viennent les soutenir, c'est super, merci beaucoup. Et là, tout à l'heure, à la classe de 6e qui était tout à l'heure, on disait, on peut réfléchir l'année prochaine, en début d'année, dans la liaison CM2 6e, pourquoi pas les inviter, répéter quelques fois pour leur montrer quand même, je ne sais pas, il faut voir. Voilà. Pour la suite, peut-être quand même faire cette liaison à un moment donné. Et pour Monsieur Vion, je pense qu'il faut préciser que tout ce qui est écrit sur le journal, c'est Monsieur Minikino qui l'a écrit. Je vois la patte de M. Minikino au milieu. J'ai repéré. Moi, je voulais vous dire, on a passé un très bon moment, c'était très agréable. J'espère que l'année prochaine, on aura un autre bon moment comme ça à passer avec vous et d'autres. Franchement, c'était super. Je vous félicite. J'ai passé un bon moment. Bravo. Bravo, c'était génial. Je vais aller au portail, mais vous étiez super. Merci à vous. Moi j'aurais une question aussi. Donc déjà, comme principal, je suis encore plus fière de vous forcément. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui déjà
créatrices du théâtre, est-ce qu'il y en a certains qui auraient envie de continuer le théâtre et est-ce qu'il y en a qui auraient envie de continuer, je sais pas, au collège 6-5e ou pas? Pour l'instant, non. Moi, je sais pas. Ceux qui font théâtre, je pense pas qu'on faisait théâtre avant. Si moi j'en faisais. Après, je pense que la plupart d'entre nous on avait fait en primaire quoi. Oui. Non. Et pour continuer après, il y avait Michel Mikino qui a proposé, mais c'est pas encore mis en place, de continuer, mais faire une sorte de club, mais de rassembler plus de gens d'autres classes. Voilà, ils ont exprimé, sur les questions des autres classes, l'envie de continuer au collège. Donc voilà, en dehors de la classe de 6e APAC, il faudra qu'on voit si on peut mettre quelque chose en place pour qu'ils continuent le théâtre. S'ils continuent sur plusieurs années, ça peut être intéressant. Jules, tu voulais dire quelque chose? Tu avais commencé à parler? C'est bon? Moi, c'était bon. C'est Mohamed qui parle. Moi, j'ai inscrit que si on va continuer le théâtre en dehors du collège, bah oui, moi je vais le faire puisque je me suis inscrit dans un club de théâtre. D'accord. Bravo. Super. Bravo. Je joue bien. Bien, merci à tous.